tradition, une culture notamment culturelle, du théâtre, du stand-up, de la musique, de la création, qui est très forte, qui s'est créée à Trappes et qui a permis justement à beaucoup de jeunes d'évoluer. Mais moi, je voudrais dire, je suis d'accord avec Karim Zeribi sur le fait qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Je pense qu'un professeur et un préfet n'ont pas la même vision des choses, ils ne font pas le même travail, leur quotidien ne se ressemble pas, mais ce sont tous les deux des gens qui sont au service de leur pays, au service de la population, et je pense qu'il faut entendre les deux visions. Et je crois que Trappes, ça n'est pas effectivement un cauchemar absolu 7 jours sur 7 et à tous les coins de rue, ça n'est pas non plus les bisounours où les gens s'offrent des fleurs en se faisant des révérences dans la rue. Je pense que la vie, elle est nuancée, elle est complexe, et je crois que c'est cette complexité, exactement, c'est cette complexité qu'il nous faut appréhender, sans exagérer les problèmes, mais sans les nier non plus. Je crois qu'en exagérant les problèmes, on ne les résout pas, mais en les niant, on ne les résout pas non plus. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette loi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines oppositions politiques qui sont un peu gênées aux entournures parce qu'elles ne trouvent pas d'accroche, parce que notre loi, au fond, elle est réaliste. Pensez à la France Insoumise, par exemple, qui dit que c'est un texte anti-musulman. Je pense par exemple à la France Insoumise, où je pense au LR, puisque Christian Jacob, l'ancien président du groupe LR, a dit qu'il ne voterait pas cette loi, alors que LR a voté tous les articles, ou presque, beaucoup d'articles en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils votent les articles, mais ils votent pas la loi globale, juste pour montrer, taper leurs petits points sur la table et montrer qu'ils sont pas d'accord. Je trouve pour quelle raison il ne la voterait pas, lui? Parce que les autres, on a compris. Justement, c'est une très bonne question. Et on les posera, si on a l'occasion. Là, on n'a pas des LR sur le plateau. Tout simplement, je pense que cette loi, en fait, elle est consensuelle. Et d'ailleurs, les débats à l'Assemblée nationale se passent très bien. Il y a des débats de fond, de haute volée. Les députés, et là, honnêtement, les députés de tous les bords politiques ont un apport très fort à cette loi. Même la France Insoumise. On a accepté des amendements de Marie-Georges Buffet, du groupe communiste, des amendements venant de LR ou de l'UDI, de l'opposition, du MoDem, bien sûr, de l'AREM, qui enrichissent considérablement cette loi. Il y a eu un vrai travail collectif sur cette loi et je pense que c'est à saluer. Une question là-dessus, Charlotte, et après on passe une question, oui, à d'autres sujets. On a entendu le professeur dire que certains de ses élèves ne se sentaient pas français. Et vous répondez à cette inquiétude, on va dire, ou ce constat, par la question de la laïcité. Or, dans la religion, et là en l'occurrence c'est l'islamisme qui est interrogé, et donc le terreau même de l'islam, dans une religion, dans toutes les religions, il y a une partie qui relève de la foi, et la République doit redire que la foi est quand même quelque chose qui est permis de toute manière, et dans toute religion, il y a une partie civilisationnelle, c'est-à-dire un ordre social, culturel et politique. C'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Et celui-là ne relève pas de la laïcité, puisque la laïcité, c'est l'expression de la foi, précisément, qui est permise. Et du coup, on a parfois l'impression que vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ce qui relève de la foi et que vous répondez laïcité, alors que ça relève précisément de l'aspect social, politique et culturel, et finalement de la France. Et c'est un mot qu'on entend rarement. On entend rarement le fait de réenseigner la France. Comment est-ce que vous répondez à des enfants, quelle que soit leur foi, pour qu'ils deviennent français? La laïcité n'est pas un drapeau, la République non plus. Et le drapeau français, comment on les rallie à ça, en fait? Marlène Schiappa. Moi, je suis pas d'accord avec votre analyse, dans la mesure où j'ai l'impression qu'au contraire, ces sujets sont intrinsèquement liés. Quand on lutte, par exemple, contre les phénomènes de polygamie, certains nous disent ça n'a rien à voir avec l'islamisme, d'autres nous disent ce sont des coutumes, d'autres autre chose. Qu'est-ce que nous disons dans cette loi? Nous réaffirmons les principes de la République française. Donc nous réaffirmons les principes républicains et nous disons que sur notre sol, nous ne tolérons pas des hommes qui sont mariés avec plusieurs femmes parce que ça affaiblit les droits de ces femmes. Le mariage, c'est pas juste une vie commune. Alors je sais que les gens qui vous regardent vont dire ah oui mais un tel il avait 2 femmes, etc. On parle bien de gens qui sont mariés et pas de gens qui vivent, etc. Donc ça affaiblit les droits des femmes. Le mariage, il ouvre des droits à l'héritage, à la pension de réversion, au droit de la filiation, etc. Donc quand on travaille sur la polygamie, sur le mariage forcé, sur le fait de ne plus pouvoir déshériter les filles et faire primer le droit coutumier, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que les lois de la République, elles sont supérieures à toute coutume ou à toute tradition d'un groupe donné, qu'il n'y a pas de communauté en France, qu'il n'y a qu'une communauté, la communauté nationale, et que donc chacun doit s'appliquer les lois de la République et elle seule. Et donc c'est à la fois une question de laïcité, parce que souvent ce sont les lois ou les coutumes religieuses que l'on tente de faire passer au-dessus des lois de la République, mais vous avez raison, c'est aussi une question de principe. La question des certificats de virginité, elle n'est pas forcément liée à des religions, elle peut être liée à des traditions, à des groupes, etc. Mais là aussi, nous disons qu'en République, en 2021, on ne tolère plus que les jeunes femmes aient à certifier de leur virginité. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut vraiment défendre la République et la France et l'histoire de notre pays et le mode de vie qui est celui que nous souhaitons voir adopté en France, le respect des lois de la République. Mais je crois qu'il faut aussi et surtout défendre le fait que la laïcité, c'est aussi la liberté de culte. Ce n'est pas la lutte contre les religions, mais c'est le fait que chacun accepte que nous avons tous des règles communes indifféremment de notre religion. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet de société qui est celui des violences sexuelles faites aux plus